Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 5 mai et à la une de cette édition. C'est aujourd'hui qu'a été lancée la première concertation relative à la loi de programme pour Mayotte. À la Maison pour tous de Dembéni, officiels comme citoyens lambda se sont rassemblés pour un forum citoyen. L'occasion d'échanger sur les propositions qui vont alimenter cette loi de programme. Et au terme de cette matinée, la population a répondu à l'appel et plusieurs idées sont déjà ressorties. Chaïdi Maoulida. Dans une MJC de Dembéni bien remplie, le premier forum citoyen pour la loi Mayotte a été animé ce matin par le préfet. Invité à émettre les propositions qui vont nourrir cette loi programme, les Mahorais ne se sont pas privés, à commencer par la problématique de la natalité en cette journée mondiale de la sage-femme. Moi, j'ai proposé à ce que les personnes, les femmes en situation irrégulière qui viennent accoucher régulièrement, dès leur sortie de la maternité, que ces personnes soient reconduites immédiatement à la frontière. Je propose à ce que les deux parents qui ont un titre de séjour de 1 an ou un récépissé, pour que leur enfant soit français, il faut que ces deux-là soient titulaires chacun d'un titre de séjour de 10 ans. Aucune thématique ne sera mise de côté durant cette matinée. La délinquance, et notamment juvénile, aura occupé une grande place dans les débats. Et là aussi, la population réclame des ajustements. Ça fait des années on subit les caillassages, on subit des agressions, des vols de portables, etc. Ça, c'était des délits qui étaient considérés comme délits mineurs. Maintenant, c'est trop récurrent, ces délits-là. Moi, je propose que ces délits-là passent en délit majeur. Un jeune homme qui a un titre de séjour, qui commettent des méfaits graves, d'accord ? On ne l'envoie pas à Majicavo, on le sort tout simplement du territoire, il rentre chez lui. Jean-François Colombet s'est dit surpris par l'implication des Mahorais. Et après plus de 3 heures d'échange, il se satisfait grandement de cette première. Que retenons-nous ? D'abord, une très forte participation. Ensuite, une prise de parole parfaitement libre, avec des choses très intéressantes. Il y a en gros 25... Il y a énormément de gens qui ont parlé, mais on peut regrouper les discours dans 25 propositions, des propositions concrètes sur l'immigration, sur la sécurité, et puis aussi, surtout, sur la convergence des droits sociaux. Et je trouvais que le débat était de très haut niveau, très intéressant. Le préfet espère désormais une mobilisation aussi accrue pour les prochains rassemblements. Un forum citoyen aura lieu à Sada prochainement et dès demain, le préfet invite la population à une audience libre qu'il tiendra à la mairie de Mamoudzou à 9h. Et le sénateur Tani fait partie de ceux qui sont largement favorables à cette loi. Néanmoins, il souhaite que le texte puisse rapidement occuper l'agenda des ministres. À moins d'1 an des présidentielles, cette loi doit en effet être présentée sans plus tarder. Par ailleurs, le parlementaire souhaite que les moyens soient à la hauteur des ambitions. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. Il faut prendre le temps pour préparer cette loi, commencer à l'examiner. Et moi, je souhaite la réélection d'Emmanuel Macron, mais peu importe qui sera réélu dans 1 an, c'est un projet parlementaire. Le Parlement continuera d'autant plus à examiner cette loi qu'elle aura été concoctée avec l'ensemble des forces vives de Mayotte, et cette loi continuera sa navette parlementaire. Le plus important, c'est cette inscription à l'ordre du jour. Et autre élément très important dont personne ne parle aujourd'hui, ça sera la budgétisation de cette loi, parce que faire une loi pour le plaisir d'annoncer des choses, voilà, c'est bien, mais quels moyens seront mis en face pour que cette loi cadre puisse effectivement décider au mieux de la destinée des Mahorais. Et on enchaîne. Elle demande plus de personnel et une revalorisation de leur métier. Les sages-femmes ont manifesté ce matin dans les rues de Mamoudzou. Un acte symbolique puisque ce 5 mai rime avec journée mondiale de la sage-femme. Après des années de mépris, elles ont décidé de se faire entendre et d'alerter la population sur leurs conditions de travail en bloquant le débarcadère de la barge et le rond-point du centre-ville de Mamoudzou. Ivan Rakotovao.
Elles avaient manifesté en janvier dernier pour défendre leur métier qu'elles estiment méprisé par le gouvernement. 3 mois plus tard, sans réponse des pouvoirs publics, revoilà les sages-femmes bien décidées à frapper fort pour se faire entendre, en empêchant cette fois d'accoster la barge de 7 heures venant de Petite Terre. Et les sages-femmes en France sont en grève aujourd'hui, en cette journée internationale de la sage-femme. Nous en avons marre de ne pas être reconnus. Nous en avons marre que l'État ne nous entende pas. Nous les sages-femmes, nous sommes en grève aujourd'hui. Soutenez-nous. Je crois qu'il ne sait pas quoi faire là. Après avoir tenté de débarquer sur le quai Colas, bloqué lui aussi par des manifestantes, la barge a fini par faire demi-tour. Vous n'avez pas peur de vous lier quelques personnes contre vous, contre votre cause? Non, après c'est le but aussi, que les gens, si les gens sont pas contents, c'est qu'ils nous ont entendus et c'est peut-être que ça les fera réfléchir. Ici à Mayotte, clairement c'est la plus grande maternité d'Europe, mais ça c'est un secret pour personne et c'est la suractivité de manière générale et la suractivité ça fait que la maternité elle est tout le temps en tension. Les femmes elles sont pas prises en charge dans de bonnes conditions parce qu'il y a trop de monde et que la structure ne nous le permet pas, donc même pour nous c'est frustrant parce que c'est pas pour ça qu'on a choisi notre métier. Une frustration qui a poussé cette trentaine de sages-femmes à se mobiliser tôt ce matin et à poursuivre la manifestation en bloquant ensuite le rond-point de la barge. Le blocage a immanquablement fait des mécontents du côté des automobilistes. Mais nous on peut rien faire. Mais là il faut vraiment sensibiliser tout le monde. Mais les sages-femmes pouvaient aussi compter sur des soutiens parmi la population et même sur le soutien du docteur Alain Pual, directeur des PMI au conseil départemental. J'insiste beaucoup là-dessus, elles font des études médicales et elles doivent être reconnues en tant que telles, à la fois en termes de reconnaissance professionnelle, de salaire, d'indemnité et de tout le reste. Donc vraiment je les soutiens à fond dans cette grève et je pense que tous les Mahorais, les Mahoraises, tous les résidents de l'île devraient les soutenir. Après plus d'1 heure de barrage filtrant, le groupe s'est dirigé vers le conseil départemental, toujours décidé à faire du bruit sous les fenêtres de l'institution qui est en charge les PMI. Il faut savoir que toutes les PMI ne sont pas ouvertes, qu'elles manquent d'effectifs, il manque des sages-femmes en PMI. Et les PMI surtout ne sont pas aux normes, elles sont dans un état insalubre. Les sages-femmes n'ont pas Internet. Comment est-ce qu'elles récupèrent les résultats? Comment est-ce qu'elles communiquent avec les autres professionnels de santé de l'île? On se pose la question. Elles le font avec leurs moyens personnels, leur téléphone. Quand elles rentrent chez elles sur leur ordinateur perso, ce n'est pas normal et ce n'est pas légal. Après un long moment de flottement, aucun représentant n'était présent pour recevoir les grévistes. Mais ils ont pu obtenir un rendez-vous fixé demain matin avec le vice-président chargé de la santé, Issa Abdou. Une entrevue attendue par l'Organisation nationale des syndicats des sages-femmes qui espère ainsi peser sur les choix des décideurs politiques. Oui, tout à l'heure, quand nous bloquions le rond-point de la barge, il y avait le directeur de la PMI qui était présent, il y avait même la cadre sage-femme. Là, on a vu la cadre sub du CHM sortir pour aller chercher la direction pour qu'il rencontre les sages-femmes. Donc c'est bien qu'on est soutenu et que le problème vient d'au-dessus, probablement au niveau politique. La manifestation s'est achevée au CHM en fin de matinée. Aujourd'hui à Mayotte, elles sont environ 170 sages-femmes à exercer dans un cadre libéral, en PMI et pour une grande majorité en milieu hospitalier. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment une convention pour la mise en œuvre de la médecine légale à Mayotte ou encore l'opération de nettoyage Ourahafou. Au montage, Leslie Vimenet. La campagne PAC 2021 pour la déclaration surface est ouverte depuis le 1er avril et est entièrement dématérialisée. Les dossiers de demande d'aide surfacique peuvent être déposés dans l'interface Télépac jusqu'au lundi 17 mai 2021 sans pénalité appliquée aux aides sollicitées. À compter du 18 mai et ce jusqu'au 9 juin, débute la phase de dépôt tardive durant laquelle les aides des dossiers télédéclarés seront attribuées avec des pénalités. Réduction de 1% du paiement des aides concernées par jour ouvré de retard. Les agriculteurs qui souhaiteraient une assistance pour leur télédéclaration sont invités à se rendre auprès de la CAPAM, de leur groupement GDS ou du syndicat des jeunes agriculteurs. Les demandeurs qui n'ont encore jamais effectué de déclaration de surface et qui ont un relevé parcellaire réalisé par l'EPFAM sont invités à se rendre à la DAF. Les rivières du département sont polluées alors qu'elles jouent un rôle capital pour la production d'eau potable. Dans le cadre de son programme Kadema Ourahafou, le président de l'Interco, Rachadi Saindou, informe qu'une opération de nettoyage des rivières du sud de l'Académa aura lieu ce samedi 8 mai 2021 de 8h à midi. L'opération se déroulera aux abords des rivières suivantes, l'avoir du quartier Rachi Karjivenza, Songorombili à Tsararano, Iloni et Samangrove, à Jangwa ou encore Dembeni.
La CADEMA compte sur les collaborations des habitants de ces quartiers afin de permettre aux associations d'effectuer leur travail dans les meilleures conditions. Les règles sanitaires en vigueur devront être respectées. Le port du masque, la distanciation entre chaque individu devront impérativement être respectés. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service Ourahaf de la CADEMA au 06 39 28 79 36 et au 06 39 28 42 26. Hier, 6 représentants de la santé et de la justice ont signé une convention sur la mise en œuvre de la médecine légale à Mayotte. La médecine légale est une spécialité de la médecine qui permet de déterminer les causes des lésions ou du décès d'une victime. Elle contribue à la recherche des preuves et à l'évaluation des dommages subis par les victimes. Le service de médecine légale est l'interlocuteur privilégié des institutions judiciaires qui le charge de les renseigner sur la réalité et la gravité des atteintes physiques et psychiques subies par les personnes. Sur réquisition de la justice, l'équipe de médecine légale est amenée à intervenir soit pour une autopsie, soit pour une levée de corps ou un examen de corps. À Mayotte, seules sont aujourd'hui pratiquées des autopsies à visée médico-légale ou autopsie judiciaire. Le projet porté conjointement par la santé et la justice vise à doter le centre hospitalier de Mayotte d'un véritable service de médecine légale. Pour ce faire, l'ARS de Mayotte a accordé dès la fin 2020 un financement de 570 000 € au CHM. Malgré cette période de vacances scolaires, les étudiants ne sont pas tous au repos. Dans le cadre du dispositif École ouverte, le lycée de Sada ouvre ses portes à ses élèves pour toute la semaine afin qu'ils puissent continuer à se préparer au mieux en prévision notamment du baccalauréat. Le recteur Gilles Albou a tenu à être présent aujourd'hui, une visite qui a ravi personnel comme élève. Shahidi Maoulida a pu participer à leurs échanges. Reportage. Le lycée de Sada a reçu aujourd'hui la visite du recteur. En cette période de vacances scolaires se tient le dispositif École ouverte. Il permet aux futurs bacheliers de l'établissement qui le souhaitent de venir se préparer en prévision des futures échéances. En fait, durant cette préparation de l'école ouverte grand oral, les élèves passent un oral blanc et puis ils retravaillent après leurs points de faiblesse avec l'enseignant. En parallèle, nous avons invité une douzaine d'élèves qui sont admis dans des parcours d'excellence, des classes préparatoires en métropole ou à Mayotte, des écoles d'ingénieurs, des prépas de médecine, donc d'excellents élèves qui préparent patiemment leur départ en métropole ou leur entrée dans un parcours d'excellence à Mayotte. Les élèves admis en parcours d'excellence ont apprécié le moment d'échange avec Gilles Albou. Une mise en valeur et une motivation supplémentaire face aux épreuves qui les attendent. C'est de grandes études très difficiles et ça nous permet aussi de nous retrouver, ça nous permet aussi de nous donner une plus grande motivation par rapport à ce grand parcours. J'ai prévu d'intégrer une classe préparatoire pour une classe préparatoire ECG et une classe économique. Mais celle-ci prépare aussi l'entrée dans de grandes écoles, tout comme une école d'ingénieur. C'est ce que j'ai envie de faire justement afin de devenir génie civil ou ingénieur dans l'innovation. Philosophie, sciences économiques, EPS, les élèves pourront se parfaire à tout type de discipline avant le baccalauréat et l'épreuve redoutée du grand oral. Bonne chance aux jeunes étudiants en espérant un parcours des plus brillants pour les jeunes pousses du 101e département. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.